Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on poursuit notre série de vidéos sur les modes de remplissage de la déclaration de TVA et on va parler de la case B5. Alors cette case, elle figure toujours au cadre A de la déclaration de TVA et on la trouve en haut à gauche de la déclaration dans la colonne Opérations taxées. Cette case, B5, elle s'intitule Régularisation. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux cases de la déclaration de TVA qui s'appellent régularisation. Et on va voir un peu plus tard dans cette vidéo, justement, la différence entre ces deux cases et comment éviter un risque d'erreur pour remplir la mauvaise case avec les mauvaises opérations. Alors, cette case régularisation, donc la case B5, elle va comprendre le montant hors TVA, donc montant hors taxe, des régularisations qui ont affecter des opérations taxées. C'est vraiment l'élément central pour bien appréhender cette case B5. Ici, on voit uniquement des opérations qui ont généré initialement de la TVA. Et ça nous permet ici d'appréhender la notion de redevabilité. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, on peut être redevable de la TVA aussi bien sur des flux de vente que sur des flux d'achat. Le flux de vente, traditionnellement, vous êtes une société française qui réalisait une vente de biens au profit d'un client français. Vous allez facturer de la TVA, ce client va vous payer de la TVA et vous allez collecter cette TVA-là au trésor. Ici, vous êtes redevable de la TVA à la vente, c'est-à-dire que vous êtes en charge, en tant que société, de collecter le montant d'impôt. On peut aussi être redevable à l'achat. C'est le cas très simplement d'une acquisition intracommunautaire de biens réalisée par une société française. Ici, le fournisseur allemand, par exemple, va vous facturer hors taxe, à charge pour vous d'auto-liquider la TVA, c'est-à-dire de collecter et déduire la TVA sur votre déclaration de TVA. Ici, vous êtes redevable à l'achat. Mais pour autant, vous êtes quand même redevable. Et donc, dans cette case B5, on va devoir reporter un ensemble d'opérations, notamment des avoirs, des rabais, des ristournes, qui vont affecter un montant qui a initialement été collecté par votre société. C'est-à-dire des opérations au titre desquelles vous avez été redevable de la TVA, aussi bien à la vente qu'à l'achat. Donc ça, c'est un premier point à avoir en tête. Alors, attention sur ces notions de redevabilité et sur la notion d'avoir, puisqu'on a une exception qui se présente et qu'on va comprendre très facilement. C'est le cas des avoirs qui auraient été émis par une société française. Donc là, on parle uniquement des avoirs émis à la vente, au titre d'une opération initiale sur laquelle la TVA aurait été facturée à tort, premier critère, au profit d'une société non établie en France. Donc par exemple une société suisse ou une société allemande. Ici, la doctrine fiscale, donc la doctrine qui est rédigée par l'administration fiscale est claire et prévoit que l'émission d'un avoir dans ce type de situation, lorsque la TVA a été facturée à tort, si le client a obtenu remboursement de cette TVA facturée à tort, est impossible. C'est-à-dire que si vous avez facturé initialement de la TVA alors que l'opération n'aurait pas dû être soumise à la TVA, que votre client a demandé en remboursement la TVA auprès de l'administration fiscale et que l'administration lui a accordé ce remboursement, alors vous n'avez plus la possibilité, a posteriori, d'émettre une facture rectificative visant à régulariser l'opération initiale. Dans cette hypothèse-là, vous êtes tenu réglementairement d'émettre ce qu'on appelle un avoir net de taxe. Un avoir net de taxe, c'est-à-dire sur lequel aucun mouvement de TVA ne va être généré. D'un point de vue plus général, on recommande à nos clients, lorsqu'on est en présence de contreparties non établies en France, de générer quasi systématiquement des avoirs nets de taxes. Pourquoi? Parce que ça va limiter les risques d'erreur, notamment avec des procédures de remboursement qui peuvent être en cours auprès de vos clients sans que vous, en tant que fournisseur, vous ne soyez au courant. Donc c'est vrai que l'avoir net de taxes peut être une solution pour limiter ce type d'écueil. Un point dont je parlais en début de vidéo, ça va être la différence entre la case B5 et la case F8. Parce que comme vous le savez,
on a la particularité un peu malheureuse dans la déclaration de TVA d'avoir 2 cases qui ont exactement le même intitulé: régularisation. La case B5 sur la gauche de votre déclaration de TVA et sur la droite, la case F8. La grande différence entre ces 2 cases, c'est qu'une case va concerner les régularisations pour les opérations taxées, sur lesquelles votre société a collecté de la TVA auprès de l'administration fiscale, tandis que la case F8 concerne uniquement les opérations non taxées, c'est-à-dire qui n'ont pas généré un mouvement de TVA. Alors, vous le comprenez, ici, il va être important de faire la distinction entre les 2 cases puisque les impacts ne sont pas les mêmes. Il ne s'agirait pas de reporter un montant en case F8 alors que ça va mouvementer vos comptes de TVA déductibles au lieu, de la case F5 puisque potentiellement, surtout si vous êtes redevable partiel de la TVA, cet impact-là va avoir des impacts, assez importants. L'autre point de sensibilisation qu'on voulait vous faire aujourd'hui, c'est l'importance en fait de régulariser. Pourquoi régulariser? Puisque 2 éléments. Le premier élément, c'est que, c'est une obligation et qu'on a l'interdiction de compenser des montants positifs et négatifs dans la déclaration de TVA. Encore très souvent, on voit, chez des clients ou autres, des, montants qui sont, reportés, enfin des montants d'avoir qui vont être reportés dans la case A1 de la déclaration de TVA de manière négative. Autrement dit, la société réalise des flux de vente de façon, régulière avec TVA, se glissent par-ci par-là des avoirs qui vont venir minorer le montant de la T des opérations soumises à TVA au titre d'un mois et cette minoration va directement être faite dans la case A1. Ça, c'est pas la règle, ça expose la société à des pénalités pour, erreur déclarative. Et en fait, pourquoi on l'explique? Puisque, comme vous le savez, on ne peut pas reporter de montant négatif dans la déclaration de TVA et si on va jusqu'au bout du process et qu'on se dit, imaginez, vous annulez une opération quelques mois après la date à laquelle cette opération a été réalisée, vous générez une facture d'avoir. Cette facture d'avoir, elle intervient lors d'un mois où il n'y a pas d'autres opérations qui sont réalisées. Donc, ça va vous conduire à reporter un montant négatif dans la case A1, ce qui n'a pas de sens et ce qui n'est pas possible techniquement. C'est la raison pour laquelle on reporte que des montants positifs dans la déclaration de TVA et que les régularisations doivent être reportées en case B5. Ça, c'est le premier point. L'autre point, l'intérêt de faire des régularisations, c'est que la déclaration de TVA, en fait, elle va servir de base pour le paiement d'autres taxes qui sont calculées sur le chiffre d'affaires. On pense notamment à la C3S. Et le fait de reporter correctement des régularisations qui viennent minorer le montant initial des opérations réalisées va permettre en fait de minorer l'assiette d'autres taxes, typiquement la C3S, qui va être calculée sur le chiffre d'affaires. Donc là aussi, il est important de parfois prendre connaissance des impacts indirects que peuvent avoir certains choix déclaratifs sur la déclaration de TVA. Alors, pour, sécuriser ces différentes, opérations, c'est toujours un peu la même recommandation, c'est s'assurer de correctement, paramétrer ces codes TVA puisqu'on l'a vu, on peut avoir des impacts sur ces avoirs qui vont être reportés en case B5, aussi bien à l'achat, à la vente, en fonction aussi de la nature de contrepartie puisqu'on l'a vu, on a la possibilité d'envoyer des avoirs avec TVA ou des avoirs de taxes. Donc ici, l'enjeu, ça va être de correctement paramétrer ces tax codes pour s'assurer que, d'un point de vue, de la facture, l'avoir soit correctement, formalisé. D'un point de vue comptable, il soit correctement comptabilisé et enfin d'un point de vue déclaratif, il soit correctement déclaré. Donc une fois qu'on aura tous ces éléments clés, ça vous permettra d'être vraiment, au top de la conformité sur, ces questions, déclaratives en matière de régularisation. Maintenant qu'on a dit ça et qu'on a étudié un peu la nature des opérations qui devaient être reportées dans les avoirs en case B5, il va falloir prendre connaissance des conséquences que ça va avoir sur le reste de votre déclaration. Donc on l'a vu, en case B5, on va reporter le montant hors taxe de l'avoir qui va être émis. Et afin de minorer le montant de la TVA qui avait été initialement collecté, on va devoir reporter un montant de TVA déductible. Ce montant de TVA déductible, il va être reporté dans la case 21 de la déclaration de TVA.
et plus précisément dans une sous-rubrique clairement identifiée. Si c'est un avoir qui est émis, par exemple, sur une prestation de service réalisée auprès d'un client français, vous avez réalisé initialement une facture, enfin une opération qui a généré une facture de 1 000 € au profit d'un de vos clients, français. Cette facture a été annulée. Vous émettez un avoir de 1 000 € hors taxe avec 200 € de TVA. Vous venez reporter le montant hors taxe de 1 000 € dans la case B5 et ensuite vous venez déduire, le montant de TVA afférent, c'est-à-dire 200 € en case 21 dans la sous-rubrique dont régularisation de TVA collectée sur autres produits et prestations de services. Et là, vous allez avoir toutes les conséquences de la régularisation qui vont correctement se faire sur votre déclaration de TVA. Alors, quelques derniers conseils pour bien prendre en compte les éléments qu'on vient d'évoquer. Ici, en case B5, on va avoir des avoirs uniquement sur les opérations taxées, opérations sur lesquelles vous êtes redevable de la TVA, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Il est important donc de bien appréhender les différents flux pour s'assurer que les avoirs sont reportés dans la bonne case. Point de vigilance particulier avec les factures sur lesquelles la TVA a potentiellement été facturée à tort au profit de clients étrangers. Ici, gros point de warning puisque il est interdit d'émettre des factures d'avoir avec TVA lorsque la TVA a été facturée à tort et que le client étranger a demandé et obtenu le remboursement de TVA. Ça, vraiment, ça peut être des points assez complexes avec des flux internationaux et la conséquence d'une demande de remboursement en cours au profit d'un client établi en dehors de France. Donc vraiment, sur ces sujets-là, on vous invite à la vigilance. Et enfin, le point central, de bien distinguer les avoirs qui doivent être reportés en case B5 et les avoirs qui doivent être reportés en case F8. Et pour la case F8, on vous invite à regarder la vidéo dédiée sur notre chaîne Cyplome. On espère que cette vidéo aura répondu à beaucoup, voire toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ces questions d'avoir et de régularisation. Et on vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne.